soir, j'aimerais que nous puissions partager un thème très important qui va nous amener à traverser l'année 2025. Je voudrais parler sur les émotions douloureuses que nous avons connues au courant de l'année 2024. Le chrétien et les émotions douloureuses. Comment peut-on le gérer? Nous avons connu de temps difficiles. Nous avons connu de temps de perturbation. Les émotions, d'abord, c'est quoi? Une émotion, c'est un état affectif interne caractérisé par de troubles divers. Caractérisé par des agitations causées par des sentiments vifs de peur, de surprise, parfois de joie. Ici, je voudrais parler sur deux sentiments de peur, deux sentiments de surprise que nous avons connus au courant de l'année qui va s'achever. Comment nous les avons gérés et comment nous pouvons le gérer avant de traverser l'année 2025. J'aimerais qu'on lise les Écritures dans les livres de Jean, chapitre 11. Nous allons voir l'exemple d'une famille qui avait connu des émotions douloureuses. Comment a-t-elle géré? Cette famille, comment s'est-elle comportée? Jean chapitre 11, à partir de verset 1. C'est là où se trouve notre texte. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait le parfum, le Seigneur, et qui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et donc, qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort et ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Nous sautons au verset 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
et elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je ne sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous parlons sur un thème très important. Comment un chrétien peut-il gérer les émotions douloureuses qu'il rencontre dans sa vie? Et surtout en cette fin d'année où nous voulons commencer une nouvelle année. Nous avons connu des différentes émotions douloureuses qui sont très très nombreuses. Parmi les émotions douloureuses, je peux citer, par exemple, le découragement. Il y a eu des situations qui ont amené le découragement dans notre vie. Comme nous voyons dans le texte que nous venons de lire, Lazare, le frère de Marthe et Marie, était malade. Et quand ils ont vu que leur frère était malade, ils ont envoyé des gens vers Jésus pour lui dire que Lazare, qui était l'ami de Jésus, qu'il aimait plus, était malade. Ces gens sont allés le voir avec l'objectif qu'il vienne rapidement là où se trouvait Lazare, afin que Lazare soit guéri. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il est resté dans cette ville 2 jours. Et pendant ce temps, Lazare est décédé. Quand il est décédé, pour les 2 sœurs, Marthe et Marie, c'était une grande déception. Elles étaient découragées. Elles étaient dépassées, elles ont pleuré leur frère. Tous ceux qui étaient là sont allés enterrer Lazare. Pour eux, ils ont cru que c'était fini. Le découragement. L'une des émotions douloureuses, parfois que tu as rencontrées, que tu as connues au courant de cette année. Il n'y a pas que le découragement, il y a aussi la tristesse. Oui, tu as été triste pour une situation quelconque. Cette tristesse t'a amené parfois à poser des actes qui n'ont pas été dignes, qui n'ont pas été propres pour un enfant de Dieu. Vas-tu traverser l'année 2025 sous l'effet de la tristesse? Troisième émotion douloureuse, c'est la colère. Bien-aimé, la colère, c'est une émotion douloureuse. Quand quelqu'un se fâche, il est prêt à poser des actes qu'il va regretter par après. Je ne sais pas. Quel genre d'actes as-tu posé au courant de cette année 2024 sous l'effet de la colère? Parfois, tu as pu briser ton mariage. Tu as pu chasser les gens de ta maison sous l'effet de la colère. Tu as mis fin à ton contrat du travail parce que tu étais fâché. C'est une émotion douloureuse. Il nous arrive parfois de détruire les biens de la maison parce qu'on est fâché. Vas-tu traverser 2025 sous cette émotion douloureuse? La quatrième émotion douloureuse,
c'est l'insécurité. Oui, bien-aimé, peut-être durant toute cette année qui va s'achever, tu as connu une situation d'insécurité totale. Quand je parle de l'insécurité, elle peut être physique ou spirituelle. Quelqu'un se retrouve dans une insécurité spirituelle. La personne n'arrive pas à dormir. La personne a tout le temps et elle est peureuse et elle ne sait pas ce qui peut lui arriver dans 2 heures, ce qui peut lui arriver demain. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Cette insécurité a causé des insomnies. Elle a causé parfois des choses qui font que tu n'arrives pas à être calme. Je voudrais que le Seigneur t'aide en cette fin d'année pour que tu ne traverses pas la nouvelle année dans cette insécurité. L'insécurité peut être aussi physique, oui. Nous les constatons avec nos frères et sœurs qui sont dans des pays où il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Les gens souffrent. Ils sont dans une insécurité. En Afrique, n'en parlons pas. Dans mon pays, en République démocratique du Congo, il y a l'insécurité à l'est, les gens meurent. Il y a aussi l'insécurité, même quand nous voyageons. Lorsque tu te retrouves dans l'avion, tu n'es pas sûr. Tu es toujours incertain. Tu te poses la question, est-ce que j'arriverai là où je pars? Parce que les accidents d'avion sont en train de se faire de temps en temps. Pas plus tard que la semaine qui vient de s'achever, il y a eu un accident d'avion qui a causé plus de 38 morts. Ces bien-aimés ne savaient pas que la mort pouvait leur arriver. En entrant dans l'avion, ils ont dit au revoir aux membres de leur famille. Ils ont appelé ceux qui pouvaient le recevoir à l'aéroport, mais ne sachant pas que dans cet avion, il y avait l'insécurité qui les attendait. Et cette insécurité a fait que l'avion a connu l'accident. Ils sont décédés. Une émotion douloureuse. Il y a aussi la solitude, le fait de se retrouver seul. Nombreux sont émotionnés du fait qu'ils sont seuls. Ils ne savent pas vivre avec les autres. Parfois, ce sont les autres qui le rejettent. Tu cherches de t'approcher auprès de certaines personnes, ils te rejettent. Tu te sens seul. Les gens sont émotionnés. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Tu vis dans une solitude totale. Oui, nous qui sommes ici en Occident, nous ressentons parfois la solitude. Il peut arriver que tu fais toute une semaine ou 2 semaines, tu ne vois que les gens de ta famille. Tu sors de ta maison, tu vas au travail, tu reviens, tu es à la maison. Et parfois, tu as envie de rencontrer les autres personnes. Tu n'arrives même pas. D'autres vivent dans la solitude parce que il n'y a aucun membre de sa famille dans l'environnement où il vit. Mais j'aimerais te dire que si tu as été seul en 2024, en 2025, tu ne seras pas seul. Tu ne dois pas traverser 2025 sous cette émotion douloureuse qui n'est autre que la solitude. Le Seigneur va t'accompagner pour que tu puisses traverser 2025 sous l'accompagnement de notre Seigneur Jésus-Christ.